Bonjour, nous allons parler à présent de la crise à propos du Covid-19. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une crise? C'est d'abord une définition médicale selon le dictionnaire Robert. Il s'agit d'une phase, d'un accès, d'une attaque, d'une poussée et par extension, perturbation, rupture, tension, pénurie, dilemme. Une crise est toujours une carence de moyens, soit de moyens matériels, soit de moyens intellectuels, une carence de symboles. Il peut s'agir par exemple d'une insuffisance de réponse à des problèmes matériels, trop de victimes, de malades, des hôpitaux, des ambulances, des secours incapables d'y répondre. Mais il s'agit bien plus souvent d'une carence de symboles, car on ne sait pas répondre à la violence qui augmente, à la crise financière, aux crises sociétales, aux crises des valeurs. Nous sommes là dans le domaine des crises molles. Une crise molle se déroule toujours selon une certaine stéréotypie. Tout commence par une phase d'apathie généralisée d'indécision, notamment politique, de discours divergents. Ceci entraîne habituellement l'émergence de leaders qui ont des solutions toutes faites, de fake news, de complotisme. Et le processus de réparation depuis la nuit des temps se fait par la violence. C'est le modèle de René Girard. Un bouc émissaire est désigné, il s'agit d'un contre-type, c'est-à-dire une personne auquel nous ne voudrions pas ressembler. Un émigré, un LGBT. Ce contre-type fait l'unanimité contre lui et il est supprimé, soit authentiquement, comme dans l'histoire des religions par exemple, soit victime d'un lynchage médiatique. Pour répondre à une carence de symboles, une carence de compréhension, il faut communiquer. La communication de crise est assez bien connue. Il y a plusieurs méthodes. Lorsqu'il s'agit d'une crise humaine, le silence, la contre-attaque et la défausse sont absolument prohibés. Seuls sont efficaces la reconnaissance, qui permet de crédibiliser, qui permet le dialogue, ou, comme cela se passe actuellement, le contrôle des informations, car en médecine tout évolue, et il faut se fonder sur des études. Une communication bien faite permet de gérer la crise de façon intellectuelle et limite le stress. La méthode Sisté, qui nous vient d'Israël, qui a été adoptée par tous les ministères israéliens et par l'armée américaine, nous explique qu'il faut privilégier les canaux cognitifs et surtout pas les canaux émotionnels dont sont tellement friands les médias, qui aiment montrer des images catastrophistes qui ne peuvent évidemment que augmenter le stress de ceux qui y sont soumis parfois à longueur de journée. Il faut au contraire privilégier les canaux cognitifs, c'est-à-dire ceux qui donnent du sens et poussent à l'action. Stimuler les canaux cognitifs car le stress entraîne une hyperactivité du cerveau émotionnel et des amygdales cérébrales qui entraînent, vous le voyez sur cette diapositive, de la confusion ou de l'agitation, augmente le sentiment de solitude, désoriente et conduit à l'impuissance. Impuissance contre laquelle il faut lutter en donnant des solutions d'action. La stimulation cognitive stimule le cortex préfrontal, diminue l'activité du cerveau émotionnel, limbique, augmente les capacités cognitives et donc augmente le sentiment de contrôle, ce qui est totalement indispensable. Pour montrer comment augmenter les capacités cognitives, il faut s'informer, nous l'avons dit, en évitant les fake news et les théories complotistes. Comprendre pour agir rationnellement. Il faut aussi interpréter le confinement comme une mesure de protection personnelle, mais aussi socialement utile, altruiste. Il faut encourager les gens à communiquer avec l'extérieur. Il y a différents numéros de soutien psychologique. Il faut privilégier les téléconsultations. On peut utiliser Internet, se donner rendez-vous entre amis pour des visioconférences. Ne pas hésiter à appeler une plateforme d'aide. Rappelons ici que pour les victimes de violences ou les témoins de violences, il y a des numéros dédiés. Le 17 police secours lorsqu'il s'agit d'une urgence grave, mais aussi le 116 106 de France Victime,
le 119 pour les enfants, ou Solidarité Femmes le 3919 pour les violences conjugales. Enfin, bien entendu, il faut être actif, donc privilégier le télétravail, les cours pour les enfants, mais aussi les activités de loisirs qui occupent. C'est l'occasion peut-être de relire des livres ou de les lire, d'écouter de la musique relaxante ou d'en faire, de faire un peu d'exercice physique, mais insistons surtout sur l'intérêt de toutes les méthodes de relaxation, parfois guidées sur Internet, qu'il s'agisse du yoga, de séances de relaxation, de pleine conscience. En conclusion, une crise est une carence de moyens, matériels parfois, mais surtout une carence de symboles, un manque de compréhension. Il faut privilégier les canaux cognitifs, tout ce qui incite les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Ceci n'est pas très facile, parfois, lorsque l'on est débordé. Mais ce message est extrêmement important. J'espère qu'il vous aidera. Et je vous remercie pour votre attention.